j'aime l'idée, j'essaye au maximum chaque fois sur les films de concevoir, de choisir le compositeur et de concevoir avec lui la musique avant même que je tourne, en pleine préparation, même au moment où on est sur le scénario et tout ça, parce que j'ai besoin vraiment qu'il y ait une cohérence, une adéquation entre quel film je me propose de faire et à quel compositeur je vais proposer la musique. Il m'est arrivé plusieurs fois, pas des tonnes de fois, mais enfin quand même un certain nombre de fois, de faire des films entièrement musiqués, pardon pour le néologisme, avec des musiques de source, des musiques donc existantes. Et j'ai été heureux comme jamais. Je ne dis pas ça contre les compositeurs, je dis ça simplement parce que j'avais une liberté d'écouter, de choisir, d'essayer, ça colle pas, de tourner certaines séquences avec la musique dans l'oreille et diffuser même sur le plateau parce que la musique était préexistante, et que surtout ça me permettait de faire une espèce de patchwork totalement libre de musique qu'aucun compositeur n'aurait pu composer. Et ce que j'essaye de faire, parce que je ne suis pas en train de dire la musique de source est mieux que la musique originale, bien sûr que non, surtout pas, ça dépend les projets. Mais ce que j'essaye de faire, c'est ce qu'on a fait avec ce film-là, c'est ce que j'ai fait avec d'autres films aussi, mais c'est ce que j'essaye de mettre en place avec les compositeurs avec lesquels je travaille, c'est d'arriver à travailler avec un compositeur de musique originale, qui compose spécialement pour ce film, mais de me servir de sa musique comme si c'était une musique de source. Et c'est pour ça que je demande, que j'essaye de mettre sur les bons rails de compositeur avant le tournage, en disant voilà quel genre de film je veux faire, je lui raconte des séquences, je lui dis puis là il y aurait ceci, là il y aurait cela. Il écrit, et si on s'est bien compris, il n'écrit pas à côté de la plaque. Et donc moi j'ai au montage de la musique préexistante, pas définitive, pas aboutie totalement, maquette. Et après on fignole, on rabote un peu. Moi j'adore travailler, j'adore ça. Autant on peut, je crois, et c'est mon cas, travailler toujours avec la même monteuse, si on a confiance en elle, si on se comprend un demi-mot et tout ça, parce qu'une très bonne monteuse est capable de monter une comédie comme un film d'action, etc. En revanche, et puis on pourrait multiplier les exemples, en revanche, je ne crois pas, c'est mon sentiment, mais je peux me tromper, je ne crois pas qu'un compositeur soit à ce point, si talentueux soit-il, soit à ce point à géométrie variable qu'il puisse faire toutes les musiques possibles et imaginables. Ou alors peut-être, mais un compositeur qui serait capable de composer plein de choses différentes manquerait singulièrement de personnalité. Et j'en veux pour preuve, je reçois assez souvent des CD de démos de jeunes compositeurs qui me disent écoutez mon travail, j'aimerais bien que, etc. Ce qui me touche beaucoup, j'écoute toujours très attentivement. Les seuls CD qui me plaisent, qui me touchent, même si c'est pas toujours mon goût, c'est quand il y a une ou deux directions, mais que c'est voilà. Et un compositeur qui vous fait musique de western, je sais aussi faire musique sentimentale, etc. Je sais tout faire, monsieur Lecomte, regardez, et qui me présente l'arc-en-ciel complet, généralement, ça ressemble à tout et ça ressemble à rien et ça ne m'intéresse pas. Donc un compositeur ne peut pas tout faire, je ne crois pas. Et c'est pour ça que là, sur ce film, il y a une cohérence, parce qu'en fonction du talent, de notre amitié, de l'affection, de l'admiration, mais du talent surtout, et de où se balade Étienne, je trouvais que c'était extra de faire ce film avec lui. Mais le prochain, on ne va pas le faire ensemble, il m'a giflé, mais il n'y avait personne pour regarder, et on se retrouvera sur celui d'après, parce que celui d'après, il est pile poil pour lui. Donc voilà, il faut que ce soit cohérent. C'est vrai que la musique, brass band, formation de cuivre, de la guerre des Miss, c'est différent de la musique de Dogora, mais je trouve qu'au fond, dans l'âme musicale, même si la couleur est différente encore que, il y a dans l'âme même de la musique, de ce qui sort de lui, il y a un fond commun. La guerre des Miss, un film de Patrice Lecomte. Ça va être le Vietnam. La naissance de ce film est très simple. Il y a des films dont on ne sait pas exactement d'où ils viennent, comment ils vous tombent dessus, etc. Où est la petite graine qui a été un jour dans votre cerveau, etc. Mais là, c'est très simple. C'est un scénario qui existait, que je n'ai pas écrit, qu'on m'a proposé. J'avais autre chose à faire, donc j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas de lire notre scénario, j'ai pas que ça à faire, etc. Et on m'a dit, vous savez que Benoît Poelvoorde a donné son accord pour ce scénario. Et je l'ignorais évidemment, et je rêvais depuis longtemps de travailler avec Benoît Poelvoorde, qui est un acteur que j'adore. Et alors à ce moment-là, j'ai dit, hop, filez le scénario, je vais me libérer. Et j'ai lu le scénario que j'ai aimé beaucoup, parce que j'aime cette ambiance très provinciale, étant moi-même provincial. Cette ambiance de mise, d'élection, de filles, on y croit, et quand on y croit, on y arrive. Enfin voilà, tout ça
non chanté, vraiment. L'idée, en fait, l'idée, elle est simple. C'est de trouver la bonne couleur qui correspond à la bonne humeur. Comme le réalisateur doit trouver les bons costumes, le bon cadre, le bon casting, la bonne photo, etc., les bons décors, la musique, ça fait partie de tout ça. Mais tout de suite, ça nous a sauté au nez, au visage et aux oreilles, l'idée du brass band, parce qu'effectivement, le brass band, c'est un orchestre qui pourrait presque jouer tout, effectivement, toutes les émotions, mais par sa couleur et sa forme, de toute façon, colore tout ce qui joue de façon très populaire et très sincère. Rappelez-vous, dans le film, il y a une scène un petit peu terrifiante la nuit, très premier degré, où le personnage, Franck Cheval, a vraiment peur. Et il fallait jouer cette musique de premier degré. Et normalement, dans un Hitchcock, on aurait mis des cordes, etc. Et là, c'est le brass band qui joue. Et c'est ça qui est drôle. Parce que même le brass band, il croit. Et il a joué ça avec émotion pour que tout y soit. Voilà. Et c'est ça qui nous a plu. Et surtout, d'être tout le temps avec ce son-là, tout le long du film. Un petit peu comme quand on avait imaginé presque que c'était comme si il y avait un orchestre, comme autrefois au cinéma, dans la fosse d'orchestre, et qui jouait la musique du film. Donc il doit tout jouer, les émotions dont on a besoin pour le film, et c'est un brass band, et ben voilà. Et justement, Il y a eu des musiques composées avant l'image, en tournage, et que Joël, H, la monteuse, et Patrice ont synchronisé sur la musique, que j'ai retouché après, enfin c'est un espèce de truc comme ça. Mais en plus, il faut se méfier parce que, j'allais dire, quand on commence à savoir bien écrire à l'image, on écrit trop bien à l'image. Et ça peut être très dangereux pour le film. Donc, tout de suite, on s'est dit, il faut que d'abord que la musique soit belle, d'abord que les thèmes soient joyeux, ou enfin, soient dans l'humeur du film, et après, on synchronisera tout ça à l'image. Voilà. Donc, les thèmes ont été écrits non synchrones, et c'est après chaque version qui a été synchronisée sur le film. Quitte à faire une peine folle à Étienne, j'ai adoré travailler avec Michael Nyman. C'est un autre univers, c'est autre chose, c'est anglais, c'est élégant, c'est émouvant, c'est autre chose, c'est d'autres rapports. Mais ce que j'ai adoré surtout avec Michael Nyman, c'est que quand on me disait « mais tu vas pas les proposer à Michael Nyman, il est anglais, il habite Londres et tout ça », j'ai dit « mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Je lui ai demandé, puis s'il me dit non, il dira non. Il a dit oui. Donc il a écrit Monsieur Hir, et on a fait de la même manière, il a écrit une partition formidable. À ce moment-là, je n'arrivais pas à motiver les compositeurs pour qu'ils travaillent avant le film, donc il a écrit à l'image, mais sans être pléonasme de l'image. Et puis après, on s'est retrouvés pour faire le mari de la coiffeuse. Et les 2 fois où j'ai travaillé avec lui, et le fait d'aller à Londres, de le voir diriger, sa formation, qu'il me joue les thèmes au piano chez lui, enfin, toutes ces choses... toutes ces étapes de la création musicale sont des choses qui m'ont... J'ai adoré travailler avec cet homme-là parce que c'est une bonne personne et qu'il a une espèce d'élégance comme ça, à la limite du snobisme. Mais je dis ça, je me comprends dans ça, et que j'ai adoré, et puis surtout, je connaissais son travail par cœur, les films de Peter Greenaway. Après, quand j'écoute la partition de la leçon de piano, je tombe à la renverse et je ne peux pas me lasser de ça, etc. etc. Donc c'est pas une rencontre ni une collaboration anodine pour moi. Le prochain film est un film qui va être un peu sombre, un peu crépusculaire. C'est un film assez noir, un thriller. Dont Étienne ne fera pas la musique. Vous savez le nom du compositeur? Pardon? Vous savez le compositeur? Je rêve, mais je sais que c'est possible parce qu'on a pris des contacts. Je voudrais travailler avec Philippe Glass. Ah, ça fait longtemps que vous en parlez. Oui. Voilà, enfin je vais y arriver. Et puis après, je ferai un film, donc pas le prochain, mais celui d'après, qui sera donc un film musical, un film musical qui sera un projet assez ambitieux et très populaire, les deux à la fois, et pour lequel je retournerai du côté d'Annecy et de Seine-Perruchon. Et j'ai lu qu'après vous arrêtez, non? Je vais continuer à essayer d'être créatif, mais je ne vais plus tourner de longs métrages de fiction. Il n'y a pas que le cinéma pour faire du travail d'auteur et du travail de compositeur. On a écrit une opérette qu'on va monter, qui est un truc sensationnel. Ça s'appelle Le lecteur du Lavomatique, et c'est une pure opérette moderne comme on aime. Donc c'est vrai, il n'y a pas que le cinéma pour continuer à travailler ensemble.